Amina baba yetu yetu liye funjina la koweli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu. Amina baba yetu yetu liye funjina la koweli tukuzwe. Utupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setuna hawasembe wale yotukasea usituyo katika majaribu lakini utokoe. Voilà, merci beaucoup de votre fidélité à notre grande et belle émission de Logos. Sans plus tarder, cet après-midi, c'est une émission découverte. Nous allons découvrir beaucoup de choses, c'est une richesse. Cet après-midi, moi j'appelle ça l'après-midi de la richesse. Nous allons découvrir, premièrement, nos invités et deuxièmement, nous allons découvrir aussi, en fait, ça va rester juste un petit secret, mais chacun de vous verra ce qui constitue donc la découverte de cet après-midi. Mais sans plus tarder, on a tout un cocktail d'invités sur ce plateau de l'émission Le Logos. Primo, avant de recevoir ce cocktail d'invités, nous allons d'abord découvrir un homme. Lui, il s'appelle Balar Monzé, il est prédicateur, il est disciple du prophète Kakou Philippe. Alors, prédicateur Balar Monzé, bonjour. Bonjour, M. Martin. Et vous êtes déjà un habitué de ce plateau de Logos, c'est bien cela? C'est bien cela. Alors, prédicateur Balar Monzé, avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, je vais vous emmener à une découverte quelque part, certainement. C'est une surprise pour vous et avec Nathan, nous allons découvrir un élément. J'étais allé dans la chaîne YouTube, j'ai cherché de l'élément et comme beaucoup de téléspectateurs disaient que du prophète Kakou Philippe, mais ses disciples passent à la télé, mais jusqu'aujourd'hui nous ne connaissons pas cet homme. Est-ce que c'est israélien? Est-ce que c'est indien? Je ne sais pas, mais on va quand même découvrir cet élément pendant 2 minutes. On va écouter. Je ne sais pas si le prédicateur Balar Monzé va en tout cas va se repérer de la personne, mais découvrons-en ensemble. Tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre écran en attendant avec impatience ce spécial prophète Kakou Philippe. La question aujourd'hui est: quel est l'absolu des chrétiens? C'est une question qui mérite beaucoup d'attention. Bonjour prophète Kakou. Madame, bonjour. D'abord pour commencer, je veux savoir quel est l'absolu des chrétiens. L'absolu des chrétiens, ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas la Sainte Bible, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un sacrificateur ou un rabbin, ce n'est pas un pasteur ou un prophète, mais l'absolu des chrétiens, c'est un prophète vivant. Lorsque Jésus-Christ est né en Israël, et les rabbins étaient là, les scribes étaient là, les rouleaux des prophètes étaient là, mais personne ne savait où Jésus-Christ était né. Et comme il n'y avait pas de prophète sur la terre, Dieu a envoyé une étoile. C'est une étoile qui a guidé les mages. Parce qu'un homme en dehors d'un prophète vivant ne peut être l'absolu des chrétiens sur la terre. L'absolu des fils de Dieu sur la terre, c'est uniquement un prophète vivant. C'est cela. Donc, prophète Kakou, quel est ce prophète vivant qui peut être l'absolu des chrétiens aujourd'hui? Puisque vous allez droit au but, je vais aussi droit au but. Et ce prophète vivant aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe. Donc Jésus. Voilà,
Nous avons vu, alors, prédicateur Bala Monzé, est-ce que vous avez une idée sur l'identité de la personne que vous venez de suivre à peine? Oui, c'est bel et bien le prophète Kakou Philippe. C'est bel et bien le prophète Kakou Philippe. Le prophète. Et vous êtes disciple de ce prophète. Effectivement, je suis le disciple. Voilà, et là, qu'en est-il question de ce plateau télévisé, puisque c'est votre prophète? On ne peut pas faire passer, on peut pas faire une large division, parce que nous sommes en matière de télévision, vous en savez, combien est-ce que ça coûte. Alors, au moins une idée sur la personne dont vous êtes disciple. Il est qui? Il est né où? Il est présentement où? Et qu'est-ce qu'il fait? Et quelle est sa mission? D'accord. Le prophète Kakou Philippe, c'est d'abord un Africain. Voilà. Il est l'accomplissement des prophéties bibliques. Ça veut dire que Dieu l'avait déjà annoncé par la bouche de ses prophètes qui sont venus avant lui. Et il est l'accomplissement de Matthieu 25, 6 et Apocalypse 12, 14. Il est de nationalité ivoirienne, il est en Côte d'Ivoire. Il est né à Ilibou, dans le district de Katadi. Voilà. Le 24 avril 1993, il a reçu un appel, une commission, et il a eu 3 visions. Après cela, il a commencé à exercer son ministère. Et le 8 juillet 2002, il a commencé à prêcher, il a commencé à monter tout ce que l'étendue de sa vision, et voilà. Donc c'est en gros, c'est cela. Voilà, vous êtes disciple du prophète Kakou Philippe. Parlez-nous de ce pont. Comment est-ce que ce pont s'est réalisé et vous êtes arrivé jusqu'à la connaissance de cet homme de Dieu qui est de nationalité ivoirienne, vous êtes congolais? Alors, d'abord, un prophète, lorsque Dieu envoie un prophète, le prophète ne vient pas pour un quartier ou pour une race une race sur la terre. Non, le prophète, il vient d'abord pour l'humanité tout entière. Maintenant, puisqu'il vient de la part de Dieu, il est là-dedans, il est la bouche de Dieu. Parce que prophète, ça signifie nabi. Le nabi, c'est le porte-parole de Dieu. Alors, puisque Dieu, il veut parler à l'humanité tout entière, il envoie un prophète. Et c'est ce prophète-là qu'il vient, peu importe sa race, tous ceux qui sont humains sur la terre doivent l'écouter, oui, justement, pour connaître la volonté de Dieu. Maintenant, si je l'ai connu, effectivement, j'ai écouté la parole, les brebis de Dieu, lorsque ceux qui sont créés par la parole, lorsqu'ils écoutent la voix du bon berger, ils sauront. Et vous avez écouté la parole du prophète Kakou Philippe à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux exactement? Non, on m'a présenté, j'avais rencontré un frère et c'est ce frère-là qui m'avait présenté le message du prophète. Et bien avant, vous étiez où? Bien avant, on était ça et là, embrouillés dans la confusion, en train de chercher la vérité. La vérité. Voilà, donc pour vous, la vérité, c'est Kakou Philippe qui est venu avec la vérité, c'est bien ça? Mais parce que quand un prophète est sur la terre, quand Dieu envoie un prophète sur la terre, la preuve que l'humanité est dans les ténèbres. Voilà, donc pour les téléspectateurs qui nous ont posé beaucoup de questions sur l'identité du prophète Kakou Philippe, vous avez compris qu'il est de nationalité ivoirienne. C'est un bon véritable Africain, même si son disciple dit que le prophète n'est pas seulement pour les Africains, mais c'est un bon Africain. Vous avez déjà compris. Et donc, nous voulons vous remercier pour cette touche, parce qu'il fallait dire que les téléspectateurs puissent suivre l'image du prophète Kakou Philippe. Mais qu'à cela ne tienne, en tout cas ici de voir si et seulement si un jour on pourra revenir pour faire passer un peu, même pendant 10 minutes, une intégralité de l'une des prédications du prophète Kakou Philippe. Nous verrons qu'est-ce qu'on pourra faire avec vous. Alors rapidement, en 1 minute, un dernier mot, prédicateur Bala Monzé. Ce que je dirais... Pendant que Nathan nous cale un conseil musical. Effectivement, ce que je dirais au peuple de Dieu, tous ceux qui sont faits, qui ont été créés par la parole, ils doivent comprendre que l'absolu de chrétien, ce n'est pas la Bible, ce n'est même pas une religion, c'est les prophètes que Dieu envoie. Quand il y a un prophète vivant sur la terre, c'est celui-là qu'on doit suivre, c'est lui qui contient les paroles de la vie éternelle. Sans cela, c'est l'enfer, vous allez tous aller dans la GN. Et ce que je dis, ce n'est pas un jugement, parce que le prophète de Dieu, il vient pour établir l'ordre, la véritable adoration. Alors,
tous ceux qui sont dans les religions, les dirigeants religieux, si ils ne s'humilient pas devant ce prophète, ils sont juste diaboliques. Voilà, donc ça ce sont des propos du disciple du prophète Kakou Philippe, prédicateur Ballard Monzé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Prédicateur, vous allez rester quelques minutes pendant que le coussin musical est en train de passer. Une manière pour nous aussi de recevoir le fou de Branham. Lui, il viendra nous parler aussi du Marion William Branham. Qui est le prophète. Je ne sais pas si lui c'est le pasteur ou c'est le prophète ou c'est l'évangéliste William Marion Branham. En tout cas, je ne sais quoi dire, mais lui-même il sera là pour nous parler de l'identité de cette personne. Nous étions avec le disciple du prophète Kakou Philippe. Vous avez compris, vous avez vu l'image de l'homme. En tout cas, c'est un véritable Africain. Mais nous allons aussi recevoir le fou de Branham dans quelques minutes pendant que nous nous plongeons dans ce coussin musical. Merci beaucoup, Frédéric Travala. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. La vie que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a donné. Je l'ai pas eu par ma force. L'argent que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a donné. Je l'ai pas eu par ma force. Les amis que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui me les a donnés. Je les ai pas eu par ma force. Le temple de Dieu que je suis, c'est Dieu qui m'a choisi. Je ne le suis pas par ma force. Le travail que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a donné. Je ne l'ai pas eu par ma force. Le don de chanter que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Je ne l'ai pas eu par ma force. Tu m'as pris, tu m'as relevé, tu m'as béni. Hey! Comment ne pas te chanter un chant d'amour? J'ai ouvert par le Très-Haut, Jésus. Papa, quelqu'un. Voilà, merci beaucoup de retour sur ce plateau de l'émission de Logos. Nous recevons donc le fou de Branham. Et le fou de Branham, vous êtes encore sur ce plateau pour nous parler de qui est Marion William Branham. Et nous voyons sur votre poitrine, tout un album des photos de Marion William Branham. Alors dites-nous, qui est William Marion Branham? Je remercie beaucoup le Seigneur William Marion Branham qui m'a accordé ce privilège, que je réponds à votre invitation, que Dieu bénisse mon journaliste. Et pour la question de savoir qui est William Marion Branham, ça nous ramène à Matthieu chapitre 7 verset 13. Qui dit quoi? Où Jésus avait dit à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que moi je suis? Moi le fils de l'homme. Il n'a pas dit le fils de Dieu, mais le fils de l'homme. Alors les gens disent que tu es Élie, tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus maintenant s'est tourné vers ses disciples. Il a dit, et vous mes disciples, qui dites-vous que moi je suis? Alors, Simon Pierre maintenant poussé par la révélation, il dit à Jésus que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui dit, heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, amen, qui t'ont fait connaître ces choses-là. Il dit, c'est mon Père qui est aux cieux, qui t'a fait connaître qui je suis. Il dit, tu es Pierre, de cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de ce lieu de moi ne peuvent rien faire contre l'église là.
Parce que Simon Pierre a reconnu par la révélation que le Fils de l'homme qui était Jésus était Dieu. Amen. Alors c'était une révélation venant de Dieu, non pas des hommes, bien de la Bible ou de la lettre, non, venant directement du Père. Alors la même Bible nous dit, Amen, dans Apocalypse 2, verset 17, il est écrit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, il dit, maintenant, qui... laissez-moi évoluer. Oui, oui. Ah, mais là, il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit à celui qui vaincra, il donne de la manne cachée, un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, c'est celui qui le reçoit. Sur ce caillou. Donc le même caillou que je vais bâtir son église, là, la révélation de quoi que le Fils de l'homme est Dieu. Et premier à cause d'Apocalypse 2, 17. Qu'autant la fée doit encore avoir le Fils de l'homme, qui doit être maintenant Dieu. Alors, la manne cachée, là, maintenant, que le nom nouveau de Jésus, qui est la manne cachée, alors ça s'est accompli maintenant dans la vie de William Marion Branham. Donc, les gens on peut dire que non, Branham, c'est un prophète, comme le temps de Jésus. Ils ont dit, les gens disent que tu es Élie ou Jérémie, toutes ces histoires-là. Mais alors que c'est Simon Pierre, pas la révélation, qui a connu la vraie identité de qui était Jésus. D'autres personnes, c'était un juif. Alors que, selon la promesse, pour ne pas être un juif, il était le Fils de Dieu, il était Dieu pour sa dispensation. Mais au temps de la fin, maintenant, la même chose se répète avec qui est William Branham. Bon Dieu, c'est un Américain, comme ça, alors qu'il n'est pas un Américain. Par la révélation, le fou de Branham a reçu la même révélation comme Simon Pierre pour déclarer dans le monde entier que Branham n'est pas un Américain, il n'est pas un simple prophète, il est Dieu, le Fils de l'homme au temps de la fin. Et ce n'est pas la révélation qu'on reçoit cela. Tu n'es pas révélé, tu vas mourir dans l'incrédulité. Le fou de Branham, vous dites que William Marion Branham, il n'est pas un prophète, il est Dieu. C'est bien cela. Et vous l'adorez aussi. Correctement. Vous le louez aussi. Amen. Vous le priez aussi. Amen. C'est bien ça. Parce que Simon Pierre, parce que quand Simon Pierre a connu qui était Jésus, il a adoré correctement. Mais dans Apocalypse 2:17, pourquoi on connaît encore la manne cachée, le caillou blanc qui révèle encore le Fils de l'homme qui est Branham, je l'adore correctement comme Simon Pierre avait adoré Jésus correctement. Vous l'adorez correctement. Ah. Et pour vous, que ressemble la personne de Jésus-Christ? Jésus-Christ. Il est qui pour vous? Jésus était Dieu à son temps dans sa dispensation. Oui. Vous dites il était. Dieu est parfait en trois. Attends. Le fou de Branham, vous avez une grosse Bible là. Lorsque je vois, vous qui maîtrisez bien lire la Bible, on me dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Dieu esprit, il s'est incarné en Jésus-Christ. Donc il est hier, aujourd'hui et éternellement. Et que dites-vous de Jésus? Très important. Quand la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui éternellement, ce n'est pas le nom de Jésus, non. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas le nom de Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu, non? Il est Dieu, non? Bien sûr, vous ne comprenez pas. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas le nom de Jésus. La question. Mais il y a Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bien ça. Il était Dieu à sa dispensation. Ce que je dis. Selon vous, il était Dieu à sa dispensation. Et maintenant, il est qui? Maintenant, actuellement, c'est Branham maintenant qui le remplace. Vous ne verrez plus jamais Jésus. Donc, jamais. selon vous, Jésus-Christ est effacé. Voilà. C'est William Marion Branham qui a pris la place de Jésus. Amen. Mais quand il prend la place de Jésus-Christ en tant que qui? Voilà, il prend la place en tant que le nom nouveau de Jésus. Apocalypse 3, 11 à 2, il est écrit que celui qui dit je viens bientôt. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit à celui qui vaincra, il dit je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. Il dit j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la vie de mon Dieu, la nouvelle chose à laquelle descend du ciel, doit être de mon Dieu, et mon nom nouveau. Donc Jésus dit qu'il revient avec un nom nouveau écrit sur le vainqueur. Il n'écrit pas dans la Bible, mais sur le vainqueur. Alors que le seul vainqueur dans la fin, c'est l'homme qui était digne d'ouvrir le livre sur les 7 tonneaux. Les frères du message savent que c'est Branham qui a révélé le livre des sceaux. Alors c'est lui le vainqueur, je l'ai son nom nouveau sur lui, non pas dans la Bible, mais sur le vainqueur qui est William Branham. Alors comme c'est lui le vainqueur qui a révélé tous les mystères cachés dans la fin, alors c'est lui maintenant qui est le nom nouveau de Jésus. Et dans ce nom nouveau-là, il y a le salut. Dans Ésaïe 62, verset 2, il est écrit les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Donc nous les nations, on a reçu Jésus avec un nom nouveau. Dans Hébreux chapitre 9 verset 28, la Bible dit que Christ apparaîtra la seconde fois pour ce qu'il attend pour le salut sans péché. Donc on attendait à que Jésus dans le nom nouveau parcourt le salut. Sans péché, parce que dans la première venue, il était souillé par le sein de Marie. Maintenant la seconde venue, il descend pas la colonne de feu, il y avait l'enfant sur la colonne de feu. Il y a 5 le matin, l'oiseau nous s'est mis à faire la 5, il a commencé à chanter. Quand pendant vient au monde, il est ressuscité, il vient hors du péché. J'arrive, c'est une véritable récitation, vous comprenez. Alors si vous niez que Jésus-Christ, il a fait son temps au passé selon ce que vous dites en tant que fou
fou de Branham, en tout cas, vous êtes libre de le dire, hein. C'est votre pensée, c'est votre conception. Ben, quand vous dites cela, alors je m'en vais un peu à une petite balade avec vous, vous posez une question pour vous que représente le Saint-Esprit. Très important. Dans Jean 16, verset 13, il est écrit, noir sur blanc dans la Bible, Jean 16, verset 13. La Bible dit, le consolateur, l'esprit de vérité, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, il est qui? Est-ce que c'est Marion William Branham? Amen. Aussi le Saint-Esprit? Mais c'est lui qui veut nous conduire dans toute la vérité. Or, toute la vérité, c'est le révélé le livre de 7 sceaux que j'avais pleuré, que le livre de 7 sceaux doit être révélé. Maintenant, on traverse, on ne voit pas ça. Alors que c'est ça le salut que j'avais pleuré amèrement, que le 7e sceau doit être révélé. Alors, c'est voilà maintenant qui veut révéler le 7e sceau dedans et dehors. Il dit que le dos du livre, on n'est appelé par la voix des 7 tonnerres, le nouveau nom de Jésus. Déjà, elle écrit. On a dit, n'écrit pas. Alors que Jésus écrit, la parole écrit. Mais le nom nouveau, là, c'est la manne cachée, le nom à 7 lettres. Apocalypse, verset 4, il est écrit. Quand les 7 tonneaux fait entendre les voix, j'ai écrit, la voix dit, 7 secondes, les 7 tonneaux, ils n'écrivent pas. Vraiment, vient dire que c'est un nom à 7 lettres. Il dit que Jésus-Christ, son nom, quand il était sur terre, il dit son nom c'était rédempteur, il dit c'est vrai. Et mais quand Jésus a vaincu et qu'il est monté, c'est pendant qu'il a reçu un nom nouveau. Il dit c'est pour ces raisons que les gens crient, le pendant qu'il crie qu'on fait l'esprit de nation, il ne soit rien. Ils ont ça révélé dans les tonnerres. Voilà, quand les tonnerres ont tonné, c'est appelé un nom à 7 lettres. Boum, 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 cette fois, vous s'appelez quelque chose. Voilà, dans le nom nouveau de Jésus qu'on demande, on reçoit. C'est Branham, c'est pas Jésus. Donc, nous sommes en train de comprendre votre pensée. La toute dernière question, certainement. Fou de Branham, oui, on vous appelle Fou de Branham, et vous êtes fier de cela, c'est bien sûr. Amen. Très, très, très fier. Pour vous, le Saint-Esprit est qui? Le Saint-Esprit, c'est le, comme je vous ai dit, le Seigneur William Marion Branham, la personne du Saint-Esprit. Maintenant, je reviens. Est-ce que vous croyez à la Trinité? Non, pas la Trinité de trois dieux, non. La Trinité d'un Dieu qui se manifeste en 3 fonctions. C'est ça que je crois. Non, donc, je vous pose Dieu se la manifeste. question. Est-ce que vous croyez à la Trinité? Non, je ne crois pas. Et la Trinité, c'est quoi pour vous? Bon, quand on parle de la Trinité, les gens pensent que la Trinité, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est l'esprit des païens. Il y a un seul Dieu qui se manifeste dans les 3 dispensations. Ben, Dieu est parfait en 3. Il y a eu Moïse, il y a eu Jésus. Dans la fin, c'est Branham. Mais l'esprit de païen est caché où là? L'esprit de païen, c'est de quoi qu'il y a 3 dieux. Il n'y a pas 3 dieux. La Bible dit que c'est un seul Dieu créateur. Et il se manifeste dans les 3 dispensations. Donc, selon le fou de Branham, vous n'avez pas la notion de la Trinité. La Trinité n'existe pas devant Dieu. Il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu qui a créé toutes choses. Il est écrit dans la Bible. Et pour vous, ce Dieu-là, c'est Marion William Branham. Et donc, pour moi, le Dieu-là se manifestait avec Moïse. Après Moïse, il y a eu Jésus. Autant la fin, maintenant, c'est Branham. Mais est-ce que Marion William Branham était au temps de Moïse? Branham? Oui. Branham dit noir sur le blanc. Branham que je vois sur votre poitrine. Est-ce qu'il était au temps de Moïse? Je vous réponds par la Bible. Allez-y. Alors, il nous dit noir sur blanc. Dans Luc 17, 30, la Bible dit que ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe, nous sommes ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que la même chose va se répéter quand le Fils de l'homme paraîtra. Donc, au temps d'Abraham, on a vu qu'il y a 3 hommes qui sont descendus. Parmi les 3 anges, il y avait un qui était au milieu, qui était Dieu lui-même, Elohim. Alors, c'est Elohim là maintenant que Abraham l'avait adoré. La Bible dit que la même chose va se répéter quand le Fils de l'homme paraîtra. Donc, au temps de la fin, on a encore vu 3 hommes. Il y a Billy Graham, Ola Robert et William Branham. Je m'attendais que vous disiez que ce Dieu-là était Marion William Branham. Mais c'est Elohim, c'est Branham. Il était Elohim. Oui, c'est ça. Donc vous avez converti Marion William Branham à Elohim. Pas moi, c'est la Bible qui le dit. Luc 17, à partir du verset 26 à 30. Oui, dans la Bible, c'est noir sur blanc. Luc 17, à partir du verset 26 à 30. Non, ça ne parle du Fils de l'homme, la révélation du Fils de l'homme. Voilà. Que le Fils de l'homme maintenant, le Fils de l'homme, c'est Dieu qui descend sur la forme du prophète. Donc Elohim descend sur la forme du prophète, étant Elohim. Alors quand il descend sur la forme du prophète, alors il a H.A.M. C'est que Jésus n'en a pas. Alors comme il a H.A.M., donc c'est Branham qui était au temps d'Abraham, c'est Branham. Et il dit que dans la brochure, j'ai oublié le titre, Branham dit que je vous tourne mon dos pour faire savoir d'accord le même ange qui était devant Abraham, c'est lui qui donna ce signe à son dos tourné. Et ici ce soir, il dit c'est votre frère, votre Seigneur, le Saint-Esprit. Donc Branham tout son nom pour s'identifier le même ange qui était devant Abraham, le même Dieu. Donc celui qui est là, le même gars, c'est Branham. Donc ce Branham était avant Jésus. C'est Branham, H.A.M. c'est Branham. Donc autant la fin maintenant, c'est le même Branham qui vient. Fou de Branham. Pour mettre fin à ce monde. Fou de Branham, nous sommes un peu embrouillés quand vous dites que Branham est né et il était avant
entendu, vous dites que Jésus c'est Branham, nous sommes un peu embrouillés. Soyez un peu beaucoup plus concret là. Qu'est-ce que vous voulez nous apporter comme une bonne sauce en ce qui concerne votre argumentation? Très important parce que depuis le commencement, dans Genèse, voilà, dans Genèse 2, verset 17, la Bible dit que Dieu a fait le monde en 6 jours, le 7e jour, Dieu l'a béni, il l'a sanctifié pour son sabbat. Alors qu'un homme ne peut pas se reposer, un esprit ne peut pas se reposer, un homme qui se repose. Alors on voit qu'au commencement, Dieu avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'a pas dit au nom de Jésus, mais pas la parole, il a créé la lumière. On voit que Branham vient autant la faire s'identifier. Il dit que l'écureuil soit et l'écureuil fut. Et quand Branham prêche au Branham, il dit qu'il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Moi, je vais la prêcher un message intitulé il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Alors, comme celui qui était au commencement, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. On ne connaissait pas le Dieu là. Le 7e jour, il s'est reposé. Le chiffre 7, William, 7 lettres, Marion, 7 lettres, Branham, 7 lettres. Dans le vrai nom du Père. Merci beaucoup, Fou de Branham. Merci beaucoup. Alors, Fou de Branham, vous venez donc de nous parler sur l'identité de votre Dieu, qui est Marion William Branham. Et merci de votre présence sur ce plateau de l'émission de Logos. Je crois que dans les jours à venir, nous aurons encore besoin de vous pour continuer toujours de nous parler de cet homme que vous, aujourd'hui, vous dites qu'il est votre Dieu. Mais je crois qu'avec l'évangéliste Dibou, lui, il sera là aussi pour nous parler de cette différenciation entre est-ce que Marion William Branham, il est Dieu ou il est prophète. Selon vous, il est Dieu. Nous allons recevoir l'évangéliste Dibou qui viendra nous parler dans quelques minutes sur l'identité de l'homme aussi. Et merci surtout d'avoir accepté à notre maître en Dieu, Fou de Branham. Merci, à très bientôt. Alors avec Nathan de notre côté, un petit coussin musical pour recevoir l'évangéliste Dibou. Lui, il viendra nous parler sur la dichotomie. Est-ce que Marion William Branham est Dieu, tel qu'a dit le Fou de Branham, il est prophète? En tout cas, lui aussi, il va porter l'eau au moulin. La musique. engengi nyonso awa yo mponi motema nanga tika nangenga yawe loboko ekatisaka mibale eza ya yo Yesu loboko ekotaka tina motema eza ya yo Yesu liloba nanu ebimi na monoko te oyebi nyonso bitumba oyo nga nanu napundi te deja yo pesi elonga yango nakoyemba nakoyemba oya. Voilà donc l'évangéliste Dibou, vous êtes là, c'est pour la 3e fois que vous prenez part à ce plateau de l'émission Le Logos. C'est bien cela l'évangéliste. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de suivre vos émissions en ligne dans notre chaîne YouTube Bartel TV Logos? En tout cas, je vais le faire d'ici là. En tout cas, il faut le faire et vous pouvez même vous abonner à notre chaîne. Surtout que vous faites partie aussi de nos invités. Alors, l'évangéliste, devant vous, vous avez écouté de vive voix comment le Fou de Branham est venu sur ce plateau. Il nous a fait comprendre que Branham, il est Dieu.
Jésus-Christ c'est lui, le Saint-Esprit c'est lui, il n'y a pas la notion de la Trinité. Vous avez écouté ça puisque vous étiez témoin dans ce beau studio de Télé Congo Pointe-Noire. Et vous aussi, vous êtes certainement, vous êtes aussi branamiste, c'est bien cela. Oui, je Alors, vois le message. que dites-vous par rapport à tout ce que vous avez écouté avant de monter sur ce plateau? Je suis vraiment désolé. Ah bon? C'est de la fausse doctrine. Mais c'est votre famille, non? Vous êtes tous les branamistes. Oui, mais... Désolé, l'évangéliste. Est-ce que c'est pas une injure? Non, c'est pas une injure, c'est la vérité. Ah bon? Si quelqu'un est noir, vous dites qu'il est noir, c'est pas une injure. Ah d'accord, allez-y. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que ces choses-là, il faut avec le Saint-Esprit. Regardez, je lis ici dans la Bible, Apocalypse 1, Apocalypse 1, le verset 17. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. C'est Jésus qui dit, je suis le premier et le dernier. Alors, si Jésus est le premier et le dernier, il n'y a pas d'espace pour quelqu'un d'autre. Il est Dieu, le premier et le dernier. Tous les autres n'ont pas de place. Vous dites ça, c'est la Alpha et Bible. l'Oméga. L'alpha et l'oméga. Et Jésus-Christ est le même, vous l'avez dit. Le même hier, aujourd'hui, éternel. Aujourd'hui et éternellement. Donc, il n'y a pas moyen de le remplacer. Jésus-Christ est Dieu, il restera Dieu. Mais lui, ce que le fou de Branham dit, il est simplement mal inspiré. Ah bon? Oui, bon, regardez frère. J'ai ici, pour ceux qui suivent, j'ai ici l'exposé des 7 ans de l'Église, le livre de William Branham. Je lis à la page 320. Rapidement. Alors je lis ici, c'est une prophétie que Branham donne sur lui-même. Ah bon? Il dit ceci. Or, ce messager prophète du dernier jour, c'est-à-dire que William Branham lui-même, ce messager prophète du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Ce messager aura une telle puissance devant le Seigneur. Ça, c'est lui-même qui dit. Qui dit, il y aura des gens Il qui fait le ressortir prendront. aussi le nom de Jésus. Oui. Et on nous fait comprendre que Jésus, c'est Marion William Branham. C'est pas ça. Il y aura des gens qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Maintenant, suivez. Au temps de la fin, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs et leur fera croire cela. Branham prédit que dans le monde, il y aura un démon qui va séduire les gens et pousser les gens à penser que Branham est Jésus-Christ. Branham est Dieu. Il prédit ici, il y aura un démon. Et le démon l'a fait pousser aux gens de penser que Branham est Jésus-Christ. Et il leur fait croire cela. Donc quand quelqu'un croit que Branham est Dieu, c'est pas le Saint-Esprit, c'est le démon qui lui a fait croire cela. Ça y est ici. Page 320. Oui, ce qui me surprend, c'est que lui, il est branhamiste, il lit aussi les mêmes brochures, et vous venez donc de nous faire découvrir quelque chose. Alors rapidement, faisons parler William Branham. Allez-y. Il y a des frères qui ont posé à frère, est-ce que tu n'es pas Jésus-Christ? C'est la question que nous venons de poser. Alors, nous laissons parler William Branham lui-même. Oui. Je suis dans le COD. Donc lui-même aussi, il a parlé. Et oui. Allez-y, vous êtes dans le COD. Le COD. Le COD, c'est quoi? C'est Bible, conduite hors c'est de une brochure doctrine. ou quoi? C'est toutes les questions qu'on a posées à D'accord. William Branham. Marion William Branham. Toutes les questions qu'on lui a posées. Oui, allez-y. Alors, je suis ici. Et l'autre question fait partie aussi. Bien sûr, c'était Allez-y, déjà je posé. vous en Hein. prie. Oui, Donc, allez-y. je vais à la page. Ça, c'est lui-même qui répond. C'est lui-même qui va Et répondre. vous faites que la lecture. Je fais seulement la lecture. Allez. 985, page 985. Rapidement. 985. 985. Oui, je suis déjà là. Bien, alors je suis à la page 985, la question 409. Oui. 409. Alors, frère Branham, une sœur a fait environ 1300 km pour venir au tabernacle. Elle disait croire que vous êtes Jésus-Christ incarné. C'est la question qu'on lui pose. Écoutez la réponse. De Marion William Branham lui-même. Lui-même. Allez-y, on Bon, a besoin de cette réponse. bien entendu, cette sœur était dans l'erreur. Ça, c'est lui qui le dit. Je ne suis pas Jésus-Christ, je suis son serviteur. Bon, bien aimé, entre frère Branham qui dit qu'il n'est pas Jésus, qu'il n'est pas Dieu, et le fou de Branham, qui devons-nous croire? Le choix est clair, je crois William Branham. Il est le serviteur de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu que nous adorons. Ça y est là, il n'y a pas... Ça, ce sont des thèmes, on en a, je le lui ai expliqué. Je lui avais même parlé à deux. Quand même parlé à deux. Oui, un jour, d'accord, je lui ai parlé, j'ai dit, papa, regarde, les gens qui ont cru que Jésus-Christ est Dieu ont fait les œuvres de Jésus.
Nous faisons les œuvres de Jésus. Nous guérissons les malades au nom de Jésus-Christ. Notre Jésus, c'est une personne qui nous accompagne. Il résout nos situations, il fait des miracles, il chasse les démons. Mais si toi, tu dis que Branham est ton Dieu, fais les œuvres de Branham. Qu'y a-t-il à se promener avec les photos de... Ça, c'est pas... Ça, c'est vraiment... C'est bizarre, c'est ridicule. Ça, tu ne vas attirer que les débats. Donc, peut-être un jour, le faux de Branham va se repentir. Va dire, oh, pardonnez-moi frère. Peut-être qu'il passera sur ce plateau pour demander pardon. C'est le diable qui l'inspire les choses. Voilà donc l'évangéliste Dibou. Alors parlez-nous de cette dichotomie qui existe entre Marion William Branham. Vous venez déjà, en fait vous venez quand même de tout dire, hein, je crois. Mais en passant, qu'est-ce que vous dites par rapport aux gens qui le vénèrent, qui l'adorent, qui le louent, vous en tant que disciple aussi, si vous permettez, hein, vous en tant que branhamiste, que dites-vous de ces derniers? En tout cas, c'est un problème de manque de révélation. C'est un problème de manque de Saint-Esprit. Je souhaiterais que quiconque essaye de parler de Dieu, qu'il cherche d'abord le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'inspirera dans la droiture. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous parlerez droitement comme William Branham l'a fait. Jésus reste Dieu, William Branham reste son prophète. Donc il n'y a pas à mélanger les choses, il est tout mélangé. Il est tout mélangé, il est tout confus et c'est vraiment désolé. Mais il y a un problème. La question de montrer que William Branham n'est pas Jésus, ça c'est facile. Mais la place de William Branham dans la Bible, alors là ça va demander que j'occupe ce plateau vraiment pendant au moins 45 minutes. D'accord. Et c'est pour cela que je dirais aux frères qui me suivent, j'ai besoin de votre appui. S'il y a quelqu'un qui peut faire une offrande, un don à mon numéro, ce serait le bienvenu. Ça sera utilisé pour votre numéro. Je réponds au 06 837 97. 06 837 97. Voilà, merci beaucoup l'évangéliste Dibou. Vous êtes passé là pour apporter un peu l'eau au moulin parce qu'il y a une confusion. Il y en a qui disent que Branham est Dieu, mais vous venez de nous lire les réponses données par Marion William Branham lui-même. Il y en a plusieurs. Alors, vous promenez avec les brochures et la Bible, tandis que les autres nient même la Bible. Pourquoi cela rapidement? La Bible, c'est l'absolu, c'est ce que Dieu a dit. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. Frère Branham est celui qui est venu dévoiler, expliquer la Bible. Voilà. Donc, je lis la Bible avec la lumière du prophète et j'ai la clarté et j'ai la compréhension. Voilà, merci l'évangéliste Dibou. En tout cas, prochainement, nos portes sont grandement ouvertes pour vous. Vous pouvez passer autant que vous voulez sur ce plateau de l'émission Le Logos. Mais je crois qu'il y a un grand travail à faire avec vous parce qu'on aura besoin de vos argumentations en ce qui concerne cette différenciation entre Marion William Branham et Dieu. Là, d'une manière lapidaire, vous venez de nous donner la réponse. Je crois que les téléspectateurs sont en train de comprendre. Alors, avec Nathan, juste une petite balade musicale pour recevoir le pasteur Narcisse Mfumukanda. Lui, il viendra pour nous expliquer en ce qui concerne les habits sacerdotales. Certainement, beaucoup de gens ne comprennent pas, n'arrivent pas à comprendre l'utilité, l'importance, la signification des habits sacerdotales pendant que l'évangéliste est posément assis, le temps qu'on mette un coussin musical pour le libérer. Donc l'homme de Dieu sera là pour nous parler en ce qui concerne, nous donner la signification des habits sacerdotales avec Nathan de l'autre côté de la réalisation, un coussin musical, le temps de libérer l'évangéliste Dibou. Say you can call me
avec le pasteur Narcisse Mfumukanda. Vous êtes sur ce plateau. Je crois que c'est pour la deuxième fois, pasteur. Oui, c'est pour la deuxième fois. Voilà, alors, pasteur, vous êtes là, on va vous soumettre un petit exercice de nous expliquer en ce qui concerne les habits sacerdotaux, surtout que vous y êtes déjà dedans. Alors, parlez-nous un peu en petit détail pendant 3 minutes en ce qui concerne l'habit sacerdotal, son rôle et la signification de chaque habit. Merci beaucoup, Papa Bartel, Merci. pour cette invitation. Et nous bénissons aussi les locaux de la chaîne nationale qui nous a fait l'invitation et par votre ordre. Merci. En tout cas, la question est énorme et seulement grande, surtout très grande. Expliquée dans 3 minutes. Oui. Mais on aura tout le temps de vous faire revenir sur ce plateau en mettant toutes les conditions possibles. Je vous en prie, merci Allez-y, beaucoup pasteur. pour vous expliquer. En fait, les habits sacerdotales, ce n'est pas l'invention des hommes. Et ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Et comme nous pouvons aller en profondeur de dire d'abord quel est le rôle de l'habillement, comme l'habit, bon, peut identifier, je crois bien, quelque part, il y a les gens qui peuvent dire l'habit ne fait pas le moine. Oui, c'est comme on reconnaît le moine on peut par son reconnaître le moine par son habit. Justement, oui. Et les habits sacerdotales, ce sont des tenues officielles, comme des tenues de l'armée, et qui a commencé depuis longtemps. Si nous regardons depuis l'initiative de Dieu par Moïse. Dieu parle à Moïse à la construction des tabernacles pour créer une différence entre le peuple et les sacrificateurs et les lévites et les souverains sacrificateurs. C'est que dans les sacerdoces, il y avait 3 classes au moins distinctes. Les ouvriers, je peux dire, les souverains sacrificateurs, le sacrificateur, les lévites et le peuple. Alors, on pourrait reconnaître et identifier ces gens-là rien que par l'habillement. Et nous pouvons le voir avec parfois les Lévitiques, le livre d'Exode à partir du chapitre 25, à la construction du tabernacle. Il n'a pas donné seulement les détails des tissus, des couleurs, des matériels qu'on doit utiliser pour le tabernacle. Il a utilisé aussi le port des habits sacerdotaux pour ceux qui doivent faire l'office ou le service. Alors ici, nous sommes au temps que les gens peuvent dire qu'ils peuvent nous accepter parce qu'ils disent nous sommes au temps de la grâce. Oui, ils disent que tout c'est ici, tous ces habillements et le type et l'image qui étaient en Christ. Bien sûr. Ici, nous pouvons parler de plusieurs types des habits sacerdotaux selon les ordres ou les confessions. Il y a exemple des soutanes, des aubes, il y a des éphodes, il y a des rabats, il y a des toges, il y a des chemises pastorales et des petits rabats. Comme je portais une chemise pastorale et les rabats, et tout ça, ça dépendrait de la confession. Alors, il est difficile qu'on puisse distinguer chaque confession, pourquoi on portait ça et quel est son rôle qu'il doit jouer. Voilà, pasteur Narcisse, pour aujourd'hui, je voulais quand même qu'on puisse emboîter le pas, comme on dit en anglais, charity begins at home, en français, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, vous êtes là, vous êtes tellement trop beau en tenue sacerdotale, alors donnez-nous un peu la signification de ce que vous-même vous portez. Ok, je portais une chemise noire, c'est tout comme des prêtres, comme des pasteurs protestants, qui peuvent faire l'office en robe noire. La couleur noire symbolise normalement la mort. Un homme de Dieu doit mourir en soi. Porter sa mort, accepter de mourir comme Christ. Et la couleur noire symbolise aussi le sombre, c'est le péché. L'homme est pécheur. Tout homme est pécheur. Et j'ai ajouté un petit truc blanc que nous appelons rabat. En d'autres termes, il y a des grands rabats et des petits rabats qui symbolisent, qui est en couleur blanche. Et ça, c'est la sainteté de Dieu que nous portons. En fait, dans la nature noire ou dans le péché de l'homme, le Seigneur lui fait porter sa sainteté s'il accepte de mourir dans ses péchés. Voilà pourquoi Jésus-Christ pourrait dire à ses disciples, celui qui veut me suivre,
qu'il porte sa croix et qu'il me suit. Donc la croix, c'est le symbole de la mort. Qui est la couleur noire. Qui est la couleur noire. Qui symbolise aussi le péché. Qui symbolise le péché. L'homme est pécheur. Oui. L'homme est pécheur, il porte la sainteté. Nous adoptons la sainteté. C'est la sainteté de Christ. L'homme n'est pas né saint. C'est ce rabat que vous portez. C'est le petit rabat qui est avec moi, qu'on appelle signe souvent. De sainteté. Qu'on appelle souvent le col pastoral. Signe de la présence de Dieu dans l'homme, malgré ses faiblesses, malgré ses manquements. Mais la portion de la sainteté de Dieu est là, la marque de Dieu est là. C'est ce qui nous fera l'effort, parce que la couleur noire est cachée. Oui. Je suis en veste, je mis ma chemise noire en dessous. Et ce qui est en train de paraître, c'est ma couleur blanche. L'homme ne peut pas faire le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu engagé dans le service, ne peut pas présenter ses faiblesses, ce qu'il doit présenter la sainteté de Dieu. C'est la couleur blanche. Couleur blanche. Il doit faire l'effort de tuer sa nature pécheresse pour faire paraître la sainteté de Dieu. Et la couleur blanche aussi symbolise la royauté. Parce que quand on accepte Christ, il nous introduit dans le royaume des sacrificateurs. C'est ce qu'il dit à Pierre. Au contraire, vous êtes une race élie. Hein? Et vous êtes du royaume de sacrificateurs. Merci beaucoup. Merci, pasteur Narcisse. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire concernant ce que nous avons pu aborder? Je sais qu'il y a beaucoup à dire, il y a à boire et à manger. Je connais que vous êtes un enseignant de la parole, et vous allez donner un peu quelques indications aussi de l'Institut, là où vous y êtes. Certainement, il y a des hommes de Dieu qui voudraient mieux avoir des éclaircissements sur l'habit sacerdotal. Vraiment, merci beaucoup. Une minute, je peux dire que les habits sacerdotaux, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas mauvais, il suffit de savoir. Bon, c'est tout un cours, comme vous l'avez dit. Nous avons un cours à l'Institut biblique du surnaturel, un cours que nous appelons les cérémonies sacerdotales. Et les cérémonies sacerdotales, il y a des tenues sacerdotales, les sacerdoces et les cérémonies. En tout cas, nous sommes en Goyo, et derrière l'usine de Globaline. En tout cas, chaque mardi et jeudi, et surtout les samedis. Les samedis, à partir de 9h jusqu'à 12h, c'est là où nous donnons souvent les enseignements sur les sacerdoces en profondeur. Merci beaucoup, pasteur Narcisse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et beaucoup. surtout, vraiment, à très bientôt. Mais on aura toujours besoin de vous dans les jours à venir. Avec Nathan, un coussin musical pour, en tout cas, chuter en ce qui concerne la note finale de notre émission, pendant que nous recevons le berger Naïm pour clôturer notre émission de cet après-midi. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Ok, voilà donc, je disais, chers téléspectateurs, que nous avions reçu le pasteur Narcisse qui venait pour nous parler, nous donner les définitions de l'habit sacerdotal. Et je crois que dans les jours à venir, nous allons le faire revenir encore sur ce plateau. Nous allons le faire revenir sur ce plateau, j'allais dire, pour nous apporter encore plus de détails en ce qui concerne donc ces habits sacerdotales, un coussin musical pour permettre au berger Naïm et de clôturer notre émission dominicale. Voilà donc, on me fait signe de l'autre côté que l'élément certainement n'est pas encore en place, mais nous voudrions rapidement juste libérer l'homme de Dieu, le pasteur Narcisse Fumukanda, pour recevoir le berger Naïm, et après quoi nous allons clôturer notre émission rapidement. Donc on me fait signe que, en tout cas, le temps nous presse, et rapidement donc nous allons pouvoir libérer l'homme de Dieu rapidement pour pouvoir donc recevoir l'homme de Dieu, le berger. Ozali Nzambe,
ekokisaka mibale eza ya yo Yesu loboko ekotaka tina motema eza ya yo Yesu. Voilà donc, chers téléspectateurs, vous avez compris que nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre émission et vous avez compris que j'ai juste à ma gauche le berger Naïm. Lui, il reviendra le dimanche prochain pour nous parler. Ça sera quoi le thème? Le thème, ça sera sur la grâce. Très bien, ça sera sur la grâce. Donc le dimanche prochain, il reviendra pour nous parler de la grâce. En tout cas, merci de votre fidélité à notre programme de Télé Congo Pointe-Noire et la rediffusion de cette émission, ça sera le dimanche prochain avec le berger Naïm, bien sûr. Lui, il viendra nous parler de fond en comble en ce qui concerne la grâce. Merci de votre fidélité à nos programmes de Télé Congo Pointe-Noire et merci à la réalisation de Nathan et s'il plaît à Dieu, dimanche prochain, nous serons là pour vous parler de la grâce. L'homme de Dieu sera là pour nous plonger en ce qui concerne cette thématique de la grâce. Donc, à très bientôt. Merci et surtout, restez fidèles à nos programmes de Télé Congo Pointe-Noire. Tuliye mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liyetu, jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu jina lako litukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana tunahoa sembe wale yotukasea, usituie katika majaribu, lakini utuokoe